Voilà, on continue sur les contrôles du Bike in Man, le Bike in Man Portugal, 20e édition de Bike in Man. Je suis avec Geneviève et vous allez tout de suite reconnaître le pays duquel elle vient. Salut Geneviève. Bonjour. Alors, bonjour. Tu viens d'où? Allô. De Québec. Et tu es venu alors de Québec spécialement pour ce Bike in Man au Portugal. Raconte-moi ça. En fait, j'étais inscrite l'année dernière, mais à cause de la COVID, j'ai dû reporter à cette année. Et jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais pas certaine de pouvoir venir, mais voilà, j'y suis, donc c'est merveilleux. Ça veut dire que le Bike in Man, il a une réputation là-bas. Comment tu as connu le Bike in Man, cette course d'ultra-distance à Québec? Tu habites à Québec, hein? Oui, Québec. Ville de Québec. Exact. Je ne le sais pas précisément. Ça doit être par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, et tu te dis, ça, il faut que je le fasse. Je m'en rappelle pas, en fait. C'est pas grave. Je me rappelle pas de l'élément déclencheur, mais j'ai fait quelques courses là, d'ultra à Québec. Il y a beaucoup de courses d'ultra à Québec, justement? Non, vraiment pas. J'en ai fait une au Saguenay, un 340 km. Puis ensuite, j'avais fait à Mont-Tremblant le défi Bonneville de 800 km. Alors, ça grimpe un peu au Mont-Tremblant. Il y a une petite colline, hein? Oui. D'accord. Donc, en gros, on peut dire que tu es entraîné. C'est pas les montagnes d'ici, d'Europe. Non. Mais tu as l'habitude de rouler. Oui. Tu as l'habitude de faire de la longue distance, qui n'est pas la longue distance du Bike in Man, mais tu as l'habitude. C'est ça, j'ai fait le tour de la Gaspésie l'année dernière, c'était un 1500 km. Mais c'est tout plat la Gaspésie. Oui. Ah non, pas le bout. La pointe, c'est très coûteux la pointe, mais au total sur 1500 km, je crois que c'était 10 000 mètres de dénivelé. Donc ça veut dire que pendant un an, là, la Covid ou un an, parce qu'on ne pouvait pas trop sortir d'ailleurs de Québec ou de Canada, ni y re-rentrer d'ailleurs, peut-être qu'on pouvait sortir et pas y re-rentrer. Donc là, tu as fait tous les bagages, le vélo, etc. Et depuis un an et demi, tu attends cet instant et de dire, je vais aller pour la première fois sur un Bike in Man. Exact. C'est ma première fois au Portugal, en fait. C'est ma première fois en Europe en solo. Donc voilà, première fois que je démontais mon vélo, le mettre dans une boîte et tout. C'est compliqué. Et alors ce vélo, oui, c'est compliqué, c'est pas simple. Ça se fait, mais tu pouvais pas venir en voiture, d'un autre côté. Hélas. Donc tu as préparé la machine différemment, tu as regardé un petit peu les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux et tu t'es inspiré un petit peu de ce que les autres disaient? Oui, exact. J'ai regardé beaucoup les tutos Bike in Man. Ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr que j'étais habituée aussi. On finit par s'habituer à trouver qu'est-ce qu'on aime, notre recette gagnante à nous. Mais oui, c'est surtout en voyant d'autres rouler que je me suis inspirée. Et alors ton vélo, c'est un quoi? C'est Argon 18, produit canadien. Produit canadien, peut-être qu'ils vont tous vouloir ici, ils vont devoir en tête, ils vont tous vouloir acheter un vélo. Donc tu as étudié un petit peu, tu as des freins à disque peut-être, ouais. Donc en fonction du parcours, tu as étudié un petit peu ce que tu mettais comme élément, le plateau, la cassette, tu as regardé un petit peu ou c'est trop compliqué pour toi, sans dire que tu sais pas, mais tu dis j'ai un vélo habituel avec lequel je roule, je vais rouler comme ça. Il était déjà monté quand même agressif prenant les côtes, mais je sais que mon ratio aurait pu être meilleur. Je voulais mettre une cassette 1134 à l'arrière, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même au Canada, il n'y a plus de pièces. Non, je suis restée avec la 1132. De toute façon, je suis habituée avec ça. Je me dis, à la limite, c'est les cuisses qui feront le reste. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas les pignons, on met les cuisses. Tu t'es entraîné, tu as regardé ce plan de route, tu as regardé le parcours, tu sais à peu près quand tu vas t'arrêter, quand tu vas récupérer? Oui, j'ai fait des plans dans ma tête. J'ai réservé des hôtels, des objectifs. On va voir, mais oui, j'ai un plan dans la tête. Tu as un plan dans la tête. Ton objectif, c'est de terminer ou d'être la première Canadienne? De terminer. De terminer. Mais première Canadienne, tu seras aussi, parce que tu es... Tu es la seule. En termes de nutrition, parce qu'on mange bien au Canada, mais quand on fait un 1000 km comme ça, il faut se préparer physiquement. Donc j'imagine que tu t'es bien préparé, que tu n'as pas trop mangé pendant les 15 jours ou un mois. Non, on s'en fiche. Non, ok. Et après sur le vélo, on fait comment? On se nourrit que de bars ou on va s'arrêter quand même au restaurant?
je vais manger un vrai repas par jour, c'est certain. Mais sinon, c'est des collations. J'ai jamais eu vraiment de problème pour me nourrir là, sur le vélo, sur les longues distances. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le sucre, je suis plus capable. Donc, il faut qu'il y ait un vrai repas qui rentre. Un vrai repas qui rentre à un moment donné. Et pour dormir, tu es capable parce qu'on a vu des compétiteurs sur le Biking Man ou sur d'autres, sur la transcontinentale, qui dormaient à peine. Est-ce que toi, tu as besoin de plus de récupération et tu penses que du coup, tu vas t'arrêter? Tu m'as parlé des hôtels. Tu penses qu'effectivement, c'est plus raisonnable de s'arrêter? Comme c'est mon premier Biking Man, je pense que je vais jouer plus conservateur. Donc, oui, je vais dormir. Là, je m'étais dit un bon 5 heures d'arrêt par jour. Dormir dehors, c'est très peu pour moi, même si je suis équipée. Là, il fait plus chaud qu'au Canada, hein, je te le dis quand même. Hein. Oui. Donc tu pourrais faire un effort de dormir dehors. Ça va valoir la peine. Je sais pas si c'est très récupérateur. Et là, alors quand on arrive, tu es arrivé sur Faro directement. À Lisbonne, en fait. À Lisbonne, tu as pris un autre avion avec ton vélo. Ça y est, tu es là, les contrôles, on a contrôlé le vélo, on a pesé le vélo. Tu as un sac à dos, toi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un sac à dos. Il y a beaucoup qui ont des... Ça me stresse un peu. Oui, mais faut pas stresser, hein. Tu as l'habitude de rouler avec, donc c'est plutôt ça. Donc là, on arrive vraiment lundi matin 5h, ça va arriver vite. On est tendu, on est anxieux, on a hâte que ça démarre. Là, ça fait quand même depuis mercredi que je suis ici. Donc, j'ai remonté le vélo, j'ai roulé un peu. Là, il est temps que ça commence parce que le stress commence à embarquer pas mal. Alors, oui. Alors, et plus le stress monte, plus on approche du départ. Tu penses faire quoi 3 jours, 3 jours et demi, 5 jours? Je vise le souper des finishers. Non, mais jeudi soir, j'aimerais ça être revenu. D'accord, parce que ton avion, il est vendredi pour repartir? Non, j'ai un autobus vers Porto samedi matin. Tu visites en même temps? Oui, exactement. C'est une bonne parce que, alors c'est vrai que quand on est venu, quand on a fait ce grand trajet, autant rester un petit peu plus longtemps pour visiter. Mais le Biking Man aussi, les gens qui viennent sur Biking Man et l'organisateur Axel, c'est aussi de montrer des beaux paysages, de se balader à vélo et de voir de beaux paysages qu'on voit d'ailleurs au Canada. Alors peut-être que Axel Carion, il va organiser un Biking Man à Québec. Hein. Je serai là pour rouler. On va y aller. Il y a des beaux coins. On pourrait faire un beau Biking Man par là-bas. En tout cas, voilà, tu es l'ambassadrice de Québec, du Canada sur le Biking Man Portugal. On te souhaite évidemment un bon Biking Man de finir. Et puis on se revoit au Canada. Certainement. Merci. Merci.